parfois on est dans un voyage et on ne sait même pas qu'on est dans un voyage. Et c'est ça qui est difficile, parce qu'on est emmené en différents niveaux. Si on m'avait dit que c'était un voyage, j'aurais bien mieux compris, bien mieux accepté tout ce qui s'était déroulé et toutes les régions que j'allais visiter. Mais on ne m'avait rien dit, je ne savais rien, et donc, quand j'ai commencé à capoter, j'ai commencé à capoter. Évidemment que j'ai capoté à cause de mon couple. Évidemment. Car telle est normalement la situation dans nos couples. On n'est pas fidèle parce qu'on doit être fidèle. On est fidèle parce que quand on a trouvé un conjoint, on reste avec le conjoint. Et ainsi va. C'est dans nos gènes. Et il n'y a que la possibilité que l'un meure pour qu'on change de conjoint. C'est ainsi. Donc j'ai pas compris pourquoi. L'autre avait décidé de partir, l'autre avait décidé de ne plus être avec moi. Évidemment que j'ai eu un comportement très proche de ce qu'on appelle de la dépendance en me demandant pourquoi, subitement, j'étais seule. Qu'est-ce que j'avais fait? Pourquoi l'autre m'avait quitté? Pourquoi? Alors que j'avais tout fait pour lui. Alors, en me demandant pourquoi cette dépendance, en me demandant pourquoi tout cela, et le pourquoi n'ont pas répondu à un seul pourquoi, évidemment. Ça s'appelle des réponses par supposition, mais les suppositions n'aident en rien. Pourquoi? L'autre n'était plus là. Et puis, qu'avais-je fait? Que n'avais-je pas fait? Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Comment ça aurait dû être? Comment ça aurait pu ne pas être pour éviter ce type de séparation inexplicable? Il n'y avait aucune explication, aucune réponse. Donc je suis resté sans réponse, sans explication. Quand on est sans explication, sans réponse, on est beaucoup plus impacté en fait. Parce qu'on voudrait avoir des réponses, mais on n'en a pas. La mort est une réponse, mais ici, l'autre n'était pas mort, donc pourquoi partir? Pourquoi se séparer de notre couple? Notre couple n'était ni bien ni mal, il existait, ni bien ni mal. Avec des choses correctes et des choses moins correctes, mais comme tout couple, il n'y avait rien qui pouvait induire que on doive se séparer, car rien n'était vraiment mal. Donc rien de bien non plus, simplement des habitudes, mais pourquoi pas? Les habitudes, ça sécurise, et puis ça permet simplement de continuer, ni bien ni mal, et tranquille, des choses comme tout le monde en définitive. Mais tout cela a été mis à mal quand il a décidé que notre couple ne le satisfaisait plus. En tout cas plus assez pour qu'il continue. Pourquoi? À nouveau, je ne sais pas. Ne pas savoir, c'est accepter de ne pas savoir. Moi aussi, j'aurais voulu qu'une personne reste avec moi. À partir du moment où tu ressens bien que toute ta motivation intérieure était simplement de ne pas capoter, de vouloir que l'autre t'aide, tu comprends effectivement que avoir voulu être vu, avoir voulu être quelque chose qui détermine l'autre pour qu'il ait un comportement qui te sauve ou qui t'aide, faisait de toi une victime. Et à ce moment-là, tu te dis, oui, mais mon comportement était simplement à cause de l'autre. Non. Tu es toujours en train de te décharger sur l'autre, comme si l'autre était une décharge, comme si tu sortais tes immondices chez l'autre, sur l'autre. Mais tes immondices sur les, mais pas sur l'autre. Sinon, ton comportement dans le monde est toujours dans cette recherche que l'autre va te confirmer. Et là, tu n'abandonnes aucune de tes attentes. Tu es simplement là par rapport à l'autre, et non par rapport à toi-même. Et puis j'ai connu le no man's land de la solitude. Celle où il n'y avait plus personne. C'est comme si, subitement, j'étais devenu invisible. Complètement invisible. Tout le monde se détournait. Loin, loin, très loin de moi. Et j'étais seul, complètement seul, là. Et je ne voyais plus aucun bec à l'horizon. Aucun. Simplement le no man's land là, faisait que tout était plat, sans relief. Plus personne n'y existait, comme si tout le monde était mort. Même à l'intérieur de moi, la mort semblait vouloir me gagner, m'atteindre.
et m'éteindre. Je ne savais pas que je partirais ainsi dans des polarités aussi grandes entre le fait d'être prise dans des tempêtes et des inondations aussi violentes à l'intérieur de moi. J'étais pris dans un tourbillon du monde des ouragans. Cela se jouait à l'externe et pourtant à l'interne aussi. Je ne comprenais plus rien. J'involuais complètement. Et je me desséchais. Je ne savais pas que ça me drainerait autant. Et je ne savais pas que les polarités pouvaient être aussi nuisibles. Mais elles l'étaient. Tout le monde le sait, quand on part loin, il faut revenir au plus près de soi. J'étais parti très loin de moi-même. Alors, puisqu'il m'avait quitté, j'ai décidé de partir. Loin. Où tu as simplement envie que tout cesse. Ta vie cesse, que tout s'arrête. Tellement tu es mal à l'intérieur de toi de devoir définir autre chose que tu ne connais pas. Et toute ta souffrance est là et vient, qui semble devoir te submerger, t'enfuir. Tu ressens toute cette tristesse de ne plus pouvoir être avec l'autre, de toutes ces mémoires que tu vas devoir effacer. Mais si tu ne les effaces pas, c'est toi qui seras effacé par toutes ces vagues, qui viennent et qui se succèdent à l'intérieur de toi dans cette tristesse si profonde. Et si tu n'effaces pas, alors c'est toi qui resteras. Je voulais simplement pleurer. Évidemment, il y a ce moment tragique où je n'avais pas eu peur. J'étais tétanisé et je savais effectivement que soit je restais dans ce comportement, soit je m'envolerais. Dans l'un ou l'autre cas, j'avais la capacité soit d'être la répudiée, la pestiférée, ou soit je partais et quittais définitivement mon groupe. Celle qui habitait ici depuis plus de 10 ans, ensemble. Ça veut dire qu'on se déplaçait toujours ensemble. Même si je n'étais pas d'accord de me déplacer ensemble, je devais le faire. Je devais faire ce que le groupe me disait de faire. C'était très simple, il y avait soit les suiveurs, soit les décideurs, ou soit ceux qui essayaient de sauver ceux qui suivaient. Moi j'étais dans les suiveurs, pas dans les décideurs, et pas dans ceux qui sauvaient. J'avais déjà essayé de sauver, mais ça ne marchait pas en fait. Quand j'avais essayé de sauver celui qui suivait, j'étais devenu celui qui suivait. Ça ne marchait jamais. Mais je me suis enfui. J'étais parti de la vallée des larmes pour une autre vallée des larmes, mais où j'étais seul, enfin. Car un jour, je me suis perdu. Je ne sais pas comment ça se fait. J'étais tombé là, dans ce labyrinthe qui s'appelle la vallée de larmes. Celui où on n'a plus personne pour être là avec nous. On n'a plus aucun soutien. On est simplement seul, perdu. Et personne ne sera là pour vous donner un coup de main. Personne. Une solitude totale. Totale et profonde. Dans la vallée des larmes, rien ne s'arrête jamais. Continuellement, il y a ces sillons qui se creusent là, sur le visage. Il n'y a pas de possibilité de rire, sinon d'un rire nerveux. Dans cette vallée de larmes, je me suis perdu pendant très longtemps, jusqu'à ce que j'entende cette voix qui me dise autre chose. Et cette voix était toujours intérieure, elle disait « tu », mais c'était ma voix, ma propre voix qui estompait toutes ces larmes. Puis il y a eu cette fracture, après toutes ces souffrances, toute chose par rapport à cette histoire d'amour qui me drainait vers le fond, vers la vallée des larmes. Il me fallait enfin comprendre que l'amour avait un autre principe, une autre énergie. Et grâce à toute la volonté que j'avais déplacée et que j'avais mis en œuvre, je comprenais enfin que je ne pouvais plus vivre d'un même amour. Et que toutes ces émotions avant, où j'avais besoin de l'autre pour être en sécurité, étaient finies. Que je pouvais être moi-même en sécurité, en moi-même, pour moi-même, et donner cela comme amour à l'autre si besoin est. Mais c'était d'abord ma sécurité, et si l'autre ne la possédait pas, je ne pouvais pas.
indéfiniment lui donner. Chacun doit trouver la sécurité en lui-même et comprendre que l'amour n'est pas dépendance, mais indépendance à l'intérieur de soi. Et que même si on est avec l'autre, c'est uniquement par choix et non par contrainte psychologique de se croire nul et non avenu quand on est seul, car personne n'est nul et non avenu. Tout le monde a réellement cette capacité, cette volonté à l'intérieur de soi, de vivre dans l'amour de soi et pour soi. Et enfin, j'ai compris qu'il n'y avait qu'un seul chemin, celui que je m'étais créé, de la vallée des larmes à la vallée autre, inconnue, celle de la création. Il y avait cette possibilité toujours de renverser le passé, de ne plus être ni dans le passé ni dans le présent, d'être simplement là, dans un temps infini où j'avais cessé de vouloir quoi que ce soit, mais simplement d'écouter cette voix intérieure qui me guidait. Ainsi, il n'y avait qu'une seule manière de se sortir de tout cela, c'était de vivre au présent, uniquement au présent, ni passé, ni futur, uniquement être là, et puis étrangement vient une sorte de cassure. Elle était vraiment transparente à l'intérieur de moi, je la ressentais. J'avais eu la possibilité maintenant de pouvoir, dans cette nouvelle vie, m'envoler. C'était comme une résurrection. Je ressentais là, maintenant, enfin, je pouvais m'envoler. Enfin, je pouvais partir avec la liberté de ceux qui ressuscitent et qui savent maintenant qu'ils ont la capacité d'aller entre ciel et terre.